Patenron est le maître du monde. Ouais, enfin calmons-nous quand même. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va toi ? Dans cette vidéo, on va parler de théories sur la saga Harry Potter, ça fait longtemps, tiens. On va évoquer 3 petites théories que j'ai trouvées assez originales et bien sympas, et qui surtout ne sont pas les plus connues. Et on perd pas de temps, on commence avec notre première théorie qui concerne la cicatrice d'Harry Potter. Le fameux petit éclair qui apparaît sur le front du personnage principal, on nous l'a décrit comme une cicatrice liée au sortilège lancé par Voldemort. D'ailleurs au passage, Harry il a eu de la chance que la cicatrice ait cette forme, c'est plutôt stylé, imagine qu'il ait eu plutôt ça sur la tronche. Oh non, c'est vulgaire, oh non. Mais justement, cette forme d'éclair viendrait, d'après la théorie, du sortilège de la mort, le fameux Avada Kedavra. Si on se penche sur ce sort, on aperçoit que le geste à effectuer pour le lancer n'est autre que la forme exacte de la cicatrice d'Harry, et il s'agirait donc de la marque de ce sortilège. C'est un fait qui n'a pas été dit dans la saga, mais qui d'après moi peut clairement être réel. Lorsque J.K. Rowling a dû choisir une forme de cicatrice, ça me paraît même logique qu'elle ait choisi ça, c'est plutôt cohérent. On passe à la théorie suivante, et je pense que c'est le moment parfait pour te suggérer de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner. Après c'est juste une suggestion, fais-le. En fait non, ne le fais pas, psychologie inversée. Après cette petite plaisanterie, comme on l'appelle, on continue avec la théorie suivante, et celle-ci nous explique que le professeur Sybil Trelawney aurait prédit beaucoup de choses, plus qu'on ne le croit, avec plusieurs morts notamment. Lors du dîner de Noël, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Trelawney y prédit quelque chose. Elle dit que la première des 13 personnes à table à se lever mourra. En apparence, il n'y a que 12 personnes à table. Tout le monde ignore donc cette prédiction. Mais ce que tout le monde ignore également, c'est que Croutard était là. Et Croutard, c'est Peter Pettigrew. Ils étaient donc 13. Dumbledore s'est levé le premier pour rassurer tout le monde, il en fera les frais. Il en est de même dans l'ordre du Phénix, le premier à se lever est Sirius, tu connais la suite. Dans la première partie des Reliques de la Mort, ils sont 13 à retourner au terrier, le premier à en repartir est Rémus. Tu connais encore la suite. Ça fait quand même beaucoup de hasard et de coïncidences là, non ? En tout cas, on passe à une nouvelle théorie, et celle-ci vise à dire que Patenron s'appellerait en réalité Patencarré. Est-ce la vanne de trop ? Dis-moi ça en commentaire. Je vais te donner la vraie théorie, elle n'est pas de moi d'ailleurs, je suis seulement là pour te la conter. Pour comprendre cette théorie, rappelons rapidement que Patenron est le chat d'Hermione, elle l'a récupéré à la Ménagerie Magique, une animalerie du chemin de traverse. Il semble que Patenron était là-bas depuis beaucoup de temps, et que personne ne voulait de lui, il est mi-flaireur, mi-chat. Maintenant qu'on a le contexte, on passe à la théorie. Celle-ci dit que Patenron serait le chat de la famille Potter, et il y a plusieurs bons arguments qui appuient ça. Tout d'abord, le chat était depuis longtemps à la Ménagerie Magique, donc temporellement ça peut coller. Le chat se serait enfui le jour où Voldemort est venu tuer les Potter, et ce serait la Ménagerie Magique qui l'aurait récupéré. Dans la première partie d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, on aperçoit la lettre de Lily Potter à Sirius Black. Le début de cette lettre est le suivant. Cher Patmol, merci. Merci pour le cadeau d'anniversaire de Harry. C'est de très loin ce qu'il a préféré. 1 an et il file déjà sur son balai jouet. Tu ne peux pas savoir comme il était content. Je te joins une photo pour que tu le vois de toi-même. Comme tu le sais, le balai ne vole qu'à 60 cm de hauteur, mais Harry a failli tuer le chat et a pulvérisé un horrible vase que Pétunia m'avait offert pour Noël, ce dont je ne me plains pas. Dans cette lettre, elle parle donc d'un chat qu'on ignorait. On peut retrouver ce même chat et voir à quoi il ressemble sur Wizarding World, le site officiel de J.K. Rowling et de l'univers d'Harry Potter. On y voit cette image avec ce chat roux, au visage un peu écrasé, et qui nous fait clairement penser à Patenron. Non ? Le fait que Patenron ait également semblé reconnaître les maraudeurs un à un sous leur forme d'animagus est un argument de plus.
puisqu'en effet, d'après la théorie, Patenron les connaît, étant donné qu'ils étaient très proches de James et Lily à l'époque où le chat vivait avec les Potter. C'est tous les éléments que j'ai sur cette petite théorie. Alors, convaincu, pas convaincu, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces théories, et puis si tu y crois. Et n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en me taguant éventuellement, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et en attendant, eh bien, je te dis à très vite.